Direct investisseur, la suite à 10h45, le CAC en forme, plus 1,65 à 4450 points. Dans des volumes de 720 petits millions d'euros. Voilà, une séquence assez normale comme on la connaît. On n'est pas quand même dans un rebond exceptionnel, Aziz, après ce très mauvais démarrage sur les marchés. Alors, il y a eu une battle ce matin entre vous et Nicolas Chéron. Nicolas Chéron plutôt, bon voilà, qui prévient que la tendance pourrait se calmer, en tout cas moindre volatilité. Ça veut dire qu'il y aura peut-être la place pour une hausse supplémentaire. En ce qui vous concerne, vous êtes plutôt pessimiste. Vous prévenez que les shorts pourraient reprendre la main dans la zone 4480-4520. On le remarque déjà un peu, Fabrice, c'est vrai qu'il est tôt pour dire que les shorts sont revenus et ça décale pas encore très fortement. Mais on voit bien qu'à l'approche des 4465, 4470, moi je tablais plutôt sur la zone des 4485 points. On commence à avoir de la faiblesse. Si on peut avoir le graphique à l'écran, vous allez voir qu'on a une première bougie qui est baissière, qui est en train de se former justement après avoir atteint un pic il y a quelques heures, maintenant quelques minutes même, vers les 4465 points. Donc on nous répète tellement depuis le début de l'année qu'on est dans un marché baissier, que 2016 ça va être la catastrophe, que tous les 50 ans on a une année corrective, que depuis 50 ans plutôt tous les 8 ans on a une année corrective, que la dernière fois c'était en 2008, que normalement ça devrait être 2016. On a vu comment on a commencé l'année avec ce gap baissier annuel, on perd 7% sur la première semaine. Donc globalement on a quand même toutes les raisons de penser que les vendeurs sont là, qu'ils devraient revenir à la charge et que désormais après avoir fortement chuté, ils attendent qu'on reprenne juste un peu de hauteur pour renforcer leur position vendeuse. Allez, on va voir ce que fait Benoît Rousseau, notre scalper du côté de Andlil. Bonjour Benoît. Des marchés européens qui rebondissent très fortement sur le CAC, sur le DAX. Quelles sont les positions? On sait que vous affectionnez les positions de breakout. Ce matin, quelles sont les positions que vous avez pu prendre, Benoît? Alors les positions de breakout sur le CAC 40, on a eu cette position-là que je vous avais signalée à 9h. Je vous mets le graphique sur une semaine, parce que c'est une position de breakout que j'attendais depuis une semaine. Vendredi dernier, j'avais échoué fortement sur cette petite ligne verte que vous voyez là. C'était le niveau des 4438, 4840. On a été tenté vendredi deux fois de la passer et on s'est complètement écroulé ensuite. Vous voyez, on voit bien là les deux pics et c'était d'autant plus intéressant que ça correspondait à un support qui commençait à se construire avant, on le voit, 4430-40 avait servi de support totalement enfoncé et c'était devenu une résistance. Donc en fait j'ai fait du trading, j'allais dire applicatif, j'ai bien fait mes gammes en tant que scalper. Vous voyez cette petite ligne verte que vous voyez là, et donc quand on l'a franchi à la hausse, je suis rentré, j'allais dire bêtement, quand on l'a franchi à la hausse, je suis rentré bêtement sur le marché. Et on a atteint les 4450 qui était un petit peu le niveau espéré. Bon, donc vous avez coupé à 4450 4450, je me suis repris la petite mèche rouge, mais ça a été donc le trait de breakout. Et ce qui est intéressant de voir, donc c'est pour aujourd'hui, pour de l'intraday, pour le moment, on a une figure assez jolie, assez typique. Vous voyez, à partir de 8 heures, on monte. On atteint un point haut à 4450 qui est la résistance 1 journalière plus un niveau symbolique, les 50 cents ou tous les 50 cents sur le CAC 40, on a tendance à rebaisser un peu. Donc là, on avait la conjonction de deux facteurs, la résistance 1 journalière, les 50, on rebaisse bien. Et maintenant, à l'heure actuelle, les 4450, on est rebaissé par-dessus. Deuxième breakout de la journée que j'ai pu prendre, et là maintenant ça commence à faire cette résistance se transforme pour le moment en support. Alors support extrêmement friable, parce qu'on est sur du 4452, 53, on hésite énormément. Je vais vous le mettre en une minute, on va voir que c'est vraiment un support pour l'instant extrêmement friable. Mais pour le moment, ça reste un support. On reste au-dessus de l'AR journalière, donc c'est un signe légèrement positif. Par contre, on a de fortes chances d'aller le casser quand même. Voilà.
on vient de le casser. On a quand même de fortes chances d'aller le casser, notamment avec les indices américains. Et puis on a une nouvelle à 11 heures statistique qui est importante. On n'a rien eu depuis 72 heures quasiment comme news importante. Donc à 11 heures, ça risque de bouger un peu. Et là, je pense que le marché attend un peu et attentiste sur les 4450. On a bien baissé, on s'est pris une bonne claque d'entrée la première semaine avec la Chine. Là, on remonte un peu. C'est un rebond pour le moment qu'on peut qualifier d'extrêmement technique. Je pense que c'est ce qu'Aziz a dû vous dire, avec notamment les retracements de Fibonacci. Donc on est sur un rebond technique classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se stabilise et qu'on attend un petit peu. Donc on n'a pas de... ça peut se transformer en piège pour les vendeurs ou piège pour les acheteurs, mais bon, a priori, on est arrivé à un point de stabilisation. Et sur les autres indices aussi, on est pile à 1950 sur le S&P 500, donc là encore un niveau de stabilisation. On ne sait pas si on va retourner sur 2000 ou redescendre sur 1900, mais on est à la croisée des c'est intéressant, mais c'est quand même un peu lent ce matin. Si c'est pas passé énormément de choses. Alors on va voir à 11h effectivement on a eu 2 breakouts si ça accélère à 11h avec la production industrielle en Europe, et puis on aura peut-être cet après-midi, donc ouverture du marché évidemment américain à 15h30, mais surtout les stocks pétroliers, ça sera à 16h30. Est-ce que là aussi ça peut faire bouger, ça peut être un catalyseur pour cette journée, Benoît Rousseau? Ah ouais. Oui, là, le pétrole est vraiment au centre en fait des inquiétudes. On a la Chine effectivement, mais ce qui a aussi aidé au rebond des indices américains hier et européens hier et aujourd'hui pour le moment, c'est aussi qu'on a eu une annonce d'une réunion au mois de mars extraordinaire de l'OPEP. Alors peuvent-ils réellement faire quelque chose? Est-ce que l'Arabie Saoudite va changer un peu sa politique pétrolière, parce qu'il faut peut-être le rappeler, l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur de pétrole au monde en production et aussi en quantité, en gisement, a une politique extrêmement agressive pour faire baisser justement le prix du pétrole, pour pouvoir anéantir les producteurs de gaz de schiste américains. Donc en dessous de 40-45 $, la production de gaz de schiste, surtout aux États-Unis, n'est pas rentable. Donc là, on a en fait une véritable guerre à long terme qui a été déclenchée par l'Arabie Saoudite. Et qui en passe d'ailleurs d'être gagnée avec un dollar. Le prix du pétrole, elle essaye d'anéantir la concurrence, de l'étouffer. Donc c'est bien joué. Exactement. C'est pas mal, si on reste optimiste. Un baril de pétrole bas, c'est des énergies pas chères, ça devrait être favorable pour une reprise de la croissance. Donc c'est un élément en plus. Exactement, on suivra ça. Merci Benoît Rousseau, trader pour Comprop, fondateur du blog Andlil, qui intervient donc très régulièrement sur les émissions Téléfinance, Direct Marché et Direct Investisseur. Dans un instant, suite et fin, ce sera le point bourse pour clôturer cette édition. À tout de suite.